Et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élie, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Jàngatu ñaareelu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre njëkk a bind Timothée. Fàttalikul Yesu Krista sëtu Dawid. Dekkaliku naa ca ñu dee ña, looloo di suma yégle bu neex. Moom lay nangul coono ba ñu jéng ma ni kiy defkatu lu bon. Wande kenn du jéng baatu Yàlla. Looloo tax ma nangu lépp ngir nit Yàlla tànn ba ñu mën a jot ci moom itam mucc gi Yesu Krista ak ndam gudul jeex gi. Baat bu wóor a ngi nile, suñu deewee ak moom dinañu dund ak moom.
suñu nangoo coono dinañu nguuru ak moom suñ ko gàntoo moom itam dinañu gàntu suñu takkuwul moom dina takku ndege mënul weddi boppam baatu borom bi. Alleluia, 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 Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers frères et sœurs, chers amis, avant la fin de la messe, j'aurai l'occasion de vous dire quelques paroles, de m'adresser à vous particulièrement. Je demande au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos esprits à la parole que nous venons d'entendre et que nous avons accueillie. Il y a comme 2 groupes dans la scène d'évangile que nous avons accueillie. Il y a un premier groupe, c'est une foule de lépreux, 10 lépreux, qui font beaucoup de bruit et qui parviennent à Jésus. Et de l'autre côté, il y a un lépreux, celui qui est revenu sur ses pas pour dire merci. Donc, il y a comme un voyage aller, nous sommes tous dedans, tous témoins de la miséricorde de Dieu, bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, mais dans le voyage retour, il nous faut aussi être dedans, c'est-à-dire pour rendre grâce, remercier, traduire notre reconnaissance au Dieu de bonté. Quand ces lépreux vont à Jésus, ils courent un gros risque. Nous savons que dans la Bible, les lépreux vivent loin de tout le monde. Et quand ils doivent néanmoins s'approcher des lieux habités, ils doivent se couvrir le visage
et criait « impur, impur » pour que les gens s'éloignent. Alors, ces lépreux vont à Jésus. Ils courent le risque d'être lapidés par la foule. Mais ils prennent ce risque et présentent à Jésus une demande. Ils ne demandent pas l'aumône. Ils demandent à être rétablis. Seigneur, prends pitié de nous. Ces gens sont bannis de la société. Ils souffrent dans leur cœur, dans leur âme. Et ils demandent à Jésus, qui est la parole qu'ils reconnaissent parce qu'ils l'appellent Maître, Maître, et bien que le Seigneur dise quelque chose et qu'il soit rétabli. Et nous avons vu que Jésus, il ne parle pas comme tel. Il leur dit, allez vous montrer. Mais il n'a pas dit, je vous guéris. Allez vous montrer aux prêtres. Bref, frères et sœurs, ces morts vivants, parce que ces lépreux l'étaient vraiment. Ces morts qui veulent retrouver la vie, ces vivants exclus qui veulent retrouver la société et leur famille, s'adressent au maître de la vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus leur dit, allez. Ils ne posent pas de questions non plus. Ils obéissent. Et l'évangéliste nous dit qu'en cours de route, ils sont tous guéris. Tous, sans exception. Cela veut dire que la miséricorde du Seigneur est pour tous. Vous demandez, vous ne demandez pas. Le Seigneur reste le même. Et sa miséricorde s'étend aussi bien sur les bons que sur les méchants. Comme dit la parole, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alors, le miracle a lieu, c'est le fruit de la parole. Celui qui est reconnu comme maître. Celui-là, quand il ne parle pas seulement au nom de Dieu, il parle comme Dieu, il agit comme Dieu. Sa parole est parole de vérité, c'est une parole qui donne vie et salut. Et le groupe le croit, c'est pour ça qu'ils se mettent en marche. Donc le miracle est le fruit de la parole qui est accueillie et qui est accueilli dans la foi et la confiance. Et c'est là précisément que, j'allais dire le plus important, le cœur de notre passage d'évangile. La foi des lépreux ne s'arrête pas à mi-chemin. Ces hommes qui ont perdu toute considération, ces hommes qui n'ont plus de signification dans la vie, ces hommes qui se cachent, eh bien, ces hommes écrasés de malheur peuvent ressusciter. Et on le verra à la fin. Jésus dit à celui qui est revenu, « Relève-toi et va ». C'est ça le terme même de la résurrection. Sors du trou où tu étais et lève-toi. Parce que je l'ai dit et je le fais. Et c'est ce que Jésus dira à ce Samaritain, l'unique Samaritain, qui est revenu pour dire merci. Alors ça, c'est le chemin retour. Le lépreux qui est guéri va revenir sur ses pas. Il fait le chemin inverse. Non pas pour venir dire aux gens, je suis guéri. Il aurait intérêt à le faire. Il serait fier d'être rétabli devant tout le monde. Mais il ne vient pas pour proclamer un miracle. Il vient pour annoncer. Annoncer quoi? Pas quoi. C'est annoncer qui? Il vient annoncer celui qui lui a parlé, celui qui l'a guéri, celui qui l'a ressuscité, pour ainsi dire. Celui qui l'a délivré et ramené à la vie. Eh bien,
ce lépreux nous invite à le suivre. Dans un chemin retour, tout le groupe était parti, mais lui est revenu. Alors soyons avec ce lépreux. C'est le chemin de la confiance. C'est le chemin de l'action de grâce. Bu la Yàlla maye nga nangul ko ko gërëm ko te dund ko wone ko ci CDS chrétienne. L'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui en ce jour de la fête patronale est le lieu privilégié de notre foi et de notre merci à Dieu. Nous sommes rassemblés pour accueillir sa parole qui nous sauve, qui nous guérit, mais aussi pour dire ses merveilles, pour dire merci. Il y a alors lieu de reprendre, pour finir, reprendre la demande des apôtres dans l'évangile de dimanche dernier. Le passage que nous avons accueilli aujourd'hui, c'est la suite. Accueillir la demande des disciples qui disaient « Seigneur, augmente en nous la foi. » Amen. J'espère en ta miséricorde que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. La communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque ici présent, Monseigneur Augustin, l'évêque émérite Ernest, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts que nous portons dans cette Eucharistie, les âmes du purgatoire, les âmes avortées et tous les hommes qui sont décédés aujourd'hui. Dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, toutes les personnes qui en ce jour te demandent assistance, bénédiction, protection divine, libération, délivrance, rupture des liens ancestraux, restauration, guérison et grâce d'une parfaite santé. Toutes les personnes qui te rendent grâce pour les bienfaits reçus dans leur vie, qui te rendent grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou de mariage. Nous implorons ta miséricorde sur la communauté de Kébémer qui aujourd'hui fête son saint patron. Nous implorons également ta miséricorde sur l'ensemble de nos bienfaiteurs, tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières.
les malades, les pauvres, les prisonniers, les sans-abri. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie long des âges, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Gérard de Magella, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je dirai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'être réunis autour de cette auguste assemblée pour célébrer la fête patronale de l'église de la chapelle Saint-Gérard de Kébémer, consacrant l'inauguration de la grotte de la Sainte Vierge Marie. Fidèles chrétiens, je mesure avec humilité et modestie l'honneur qui m'échoit d'être le parrain de cet événement. Vous, communauté catholique Saint-Gérard de Kébémer, veuillez retrouver ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Permettez-moi, Excellence, Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, d'exprimer notre profonde gratitude à votre illustre prédécesseur, Monseigneur Ernest Sambou, qui a célébré une messe mémorable dans la salle des fêtes de la mairie de Kébémer
en juin 2004. Nous lui souhaitons une bonne santé et une longue vie. Infatigable dans le sacerdoce, Abbé Jean-Louis Coly n'a ménagé aucun effort pour la réalisation et l'érection de la chapelle Saint-Gérard de Kébémer. Nous lui adressons nos vifs remerciements. Il a aussi fortifié notre foi et réaffirmé notre évangélisation. Aussi, voudrais-je m'incliner pieusement devant la mémoire de mes anciens présidents. Je veux nommer Feu Albinos Nzalé et Paul Ndiaye, qui ont accompli un travail remarquable au sein de la communauté catholique Saint-Gérard de Kébémer. Que leur âme repose en paix. Je serai bref et précis, avec votre permission, Monseigneur. Arrivé à Kébémer en 2002 et à peine avoir effectué un séjour de 2 mois, Feu Paul Ndiaye fut la première personne à me rendre visite. En bon sérère, il m'a offert une bouteille de vin de palme que j'ai appréciée et dont j'en ai fait un bon usage. Naturellement, nous avons échangé et il m'a demandé d'assister à l'Assemblée générale de la dite communauté, ce que j'ai accepté. Le jour de l'Assemblée générale, pendant que le protocole s'affairait sur les candidatures, à l'unanimité et par acclamation, et à ma grande surprise, je fus élu président. J'avais une équipe jeune, dynamique et engagée à qui je rends hommage, dont le travail a porté ses fruits. Je veux citer Samuela Tin, Marie-Rose Tchompi, Félix Ndion et Jacob Correa, pour ne citer que cela. À l'époque, la messe était tournante et se faisait de maison en maison. Un dimanche, après la messe, je me suis à nouveau entretenu avec Feu Paul Ndiaye, qui me fit savoir que nous avons un site offert par un bienfaiteur. Aussitôt, nous avons entamé les démarches administratives qui nous ont conduits tour à tour chez le préfet et le maire. Et madame? La marraine. D'accord. Prends-moi ça. Voilà. Je vous salue, Marie. Pleine de Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Dame de l'aube, Priez pour nous. sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toutes ses grâces. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge Marie, qui nous a donné l'auteur de la vie, Jésus le Christ. Vous êtes venus la fêter tous ensemble, demeurer dans la joie de son Magnificat et l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Santo,